Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, la vidéo aura pour thème le système de représentation de la réalité qu'avait Csikszentmihalyi. La réalité est ce que nous avons, entre guillemets, tous en commun. Mais la réalité est généralement interprétée, représentée ou simulée pour nombre de gens. Il faut comprendre cette chose. Nous n'avons, comment dire, de par le fait que notre environnement et notre comportement va modeler notre façon de simuler, d'interpréter ou de se représenter la réalité, nous n'allons pas voir la même chose. Un prédateur, un exploiteur et un soumis qui regardent dans la même direction ne voient pas forcément la même chose. Le système de représentation de ce qui fait face, d'interprétation, de simulation n'est pas le même. Car l'environnement, le comportement, la génétique et la neurobiologie est différente. Dans le cas de Csikszentmihalyi, nous sommes face à un homme qui, c'est mon idée du moment, cherche à être, à être un profiteur. La raison est simple. Les fondements, le père et la mère. Père albanais, mère gréco-libanaise. Le père, donc natif du village de Weiss dans la région de Vlora. Vous vous retrouvez donc avec, si je puis dire, un montagnard, des gènes de montagnard, des gènes d'hommes qui doivent ne compter que sur eux-mêmes. Et donc, vous vous retrouvez face à des gens qui ne sont, comment dire, mettent en doute la croyance et mettent en doute l'autorité. La raison est très simple. Les conditions climatiques, printemps, été, automne, hiver, font que vous devez à tout prix, comment dire, combattre l'anxiété et combattre la peur. Demain est un autre jour. La saison suivante sera une autre saison. Donc, il faut, par rapport aux éléments qui sont communs à tous, manger, boire, avoir une libido, faire en sorte qu'il y ait une stabilité par rapport à ces éléments. Ces éléments ne peuvent être stables qu'en étant, si je puis dire, un tant soit peu prévoyant, en faisant ce que l'on dit, en étant en prise avec le réel. Avoir prise avec le réel, avoir conscience du réel et, pardonnez-moi, agir sur le réel. Donc, être en prise avec le réel, avoir conscience du réel et, si je puis dire, agir sur le réel. Et encore, pardonnez-moi, prise conscience et, oh misère, plus ou moins agir sur le réel. Mais encore, pardonnez-moi, je retrouverai le terme exact. Le détail du diable que j'essaie à chaque fois de vous trouver est vraiment nécessaire pour comprendre le système de représentation qu'avait Ziki. De l'autre côté, la mère, gréco-libanaise, d'après ce que dit Ziki, elle serait née à Beyrouth. La particularité donc des femmes qui sont des Libanais, ce sont des voyageurs, ainsi que les Grecs. L'Odyssée d'Ulysse, les Libanais sont des gens qui voyagent énormément. Donc vous vous retrouvez avec des neurones analogiques extrêmement puissants, des neurones de voyageurs, qui fait que l'information est prise généralement par les sens, donc la vue, et par pardonnez-moi, et par l'ouïe. Ce qui fait qu'il y a, dans le cas de Csikszentmihalyi, une perception qui est limite innée. Mais, innée ou pas, il faut comprendre que cette perception doit être activée. Le corps de Csikszentmihalyi a été, de par le père et la mère, a été prédestiné à pouvoir être l'aventurier que nous connaissons. Car entre 1870 et 1970, l'essor des sciences a été conséquent. Les militaires sont les premiers bénéficiaires des évolutions technologiques. Csikszentmihalyi ne déroge pas à la règle. Il a été bénéficiaire des évolutions technologiques de l'époque. Que se passe-t-il? Quand des gènes de guerriers, des gènes de voyageurs se retrouvent dans une, comment dire, avec la possibilité
d'exploiter leur plein potentiel ailleurs que dans l'environnement habituel. Cela donne Sizia Ziké. C'est un situationniste, c'est un profiteur, c'est un exploiteur. Et donc, le système de représentation de Sizia Ziké, j'en reviens à cela, est basé sur 4 éléments qui sont communs à tous. La réalité, la conscience, l'inconscient et l'animalité. Je vois quelque chose devant moi. Il y a une réalité. Simulée, représentée, interprétée par rapport à ma conscience. Mais la force de Ziké, c'est qu'il était dans un état de pleine conscience quasiment tout le temps. Le propre des addicts, utiliser, consommer, activité. Plus exactement, utiliser, abuser, être dépendant. Ça, c'est lorsque l'on rentre réellement dans l'addiction. De mémoire, c'est à l'âge de 17 ans, en allant voir son grand-père, si je me trompe bien, en Argentine, que le jeu l'a pris. La prédisposition à la prise de risque d'ordre mental par rapport à quelque chose, comment dire, du virtuel ou du fictif, du papier, si vous préférez, à une idée, a été développée. Et donc, au niveau du striatum, au niveau du renforcement, au niveau mental, ça a pris. Il n'a plus pu du tout lâcher. Donc, le système de représentation de Ziké était, si je puis dire, extrêmement réactif. Cette réactivité a été le fait, entre autres, du père. Le père fumait le cannabis. Ce qui fait que sur un organisme, sur des circuits cérébraux et physiologiques jeunes, il y a une impulsivité qui se crée. La problématique est la suivante. L'impulsivité doit être contrôlée, voire commandée. Quand vous avez un père qui montre un exemple extrêmement viril, on ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic, et que ce même père a pour habitude de privatiser la rue qui est devant chez lui, donc à imposer et à faire subir aux autres son desiderata, son imaginaire. Vous vous retrouvez face à un gamin qui voit ça en bas âge. Le gamin subit. L'apprentissage à la commande et au contrôle sont moindres. Pourquoi? Les gènes qui se sont, les prédispositions qui se sont exprimées, mais qu'il n'a pas forcément exercé, car il est jeune, il ne peut pas, pour reprendre la phrase de Ziké, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Donc, comme il ne pouvait pas courir à un moment donné, il subissait. Mais ça a macéré dans son esprit. Ça a maturé, qui fait qu'à un moment donné, ce père qui n'est pas là, et qui est donc l'autorité, et qui fait subir et qui impose, il ne l'écoute plus. Il ne l'écoute pas puisqu'il n'est pas là. Et donc il fait en fonction de ce qui est devant lui, de sa conscience, de son inconscient. Et comme malheureusement les produits stupéfiants ont tendance à exacerber l'engouement, vous vous retrouvez face à un gamin qui, étant donné que son enfance s'est passée à Taroudan au Maroc, d'après ce qu'il dit, il y serait resté jusqu'en 59. Vous vous retrouvez donc avec un gamin qui voit donc les gens, entre guillemets, du Maghreb, en tout cas du Maroc, qui veulent à tout prix que comment dire, l'épopée coloniale française cesse. Mais, chose à savoir, cette épopée coloniale n'a cessé que parce que a été, entre autres, à cause du maréchal Lyotet. Le maréchal Lyotet a voulu se mettre au service du sultan du Maroc. Chose qu'il a faite. Il a fait en sorte que le corps social marocain ne soit pas détruit. Ce qui fait qu'en partant, les Français ont permis au sultan de revenir donc de redevenir à la tête dirigeante du pays. Donc vous retrouvez avec, si je puis dire, un corps marocain, mais avec un esprit français. Et il y a un moment donné, vous avez des espèces de dissonances qui sont absolument normales, qui font que le système de représentation pose problème. Le système
d'interprétation pose problème. Le système de simulation pose problème aux Marocains. Et les Français s'en sont allés. Voilà ce qu'il en est. Et ces éléments que je vous donne sont extrêmement importants, car le père légionnaire français par le sang versé si je puis dire, a été imprégné par cette période, qui fait que il s'impose, il ne veut pas subir. D'où le passage dans Sahara où, arme à la main, drapeau français planté à la fenêtre, les Marocains sont tout autour. Qu'est-ce que fait le père? Il tire par la fenêtre. Et la mère prépare les cocktails de Molotov et pense qu'ils allaient être massacrés. Ceci explique cela. L'imaginaire de ce monsieur prenait le pas sur la réalité. Et j'ai l'intime conviction que il a été imprégné par cela. Et voyant cela, il s'est dit non, ça sera mon système de représentation, de simulation ou d'interprétation de la réalité qui prendra le pas sur toutes mes aventures. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension de la perception du monde de Sizia Ziké. Sur ce à tous, excellente fin de journée, je vous dis à bientôt.